Chers étudiants des sections SM, j'ai le plaisir de vous présenter le deuxième cours qui a rapport au polymère. Donc c'est la deuxième grande famille de matériaux que nous allons étudier au cours du module de découverte. Donc les polymères occupent une place très importante après donc, les métaux et les alliages. Ils sont partout dans notre monde quotidien, donc que ce soit à la maison ou au travail ou dans la voiture ou dans les habits, etc. Donc, ou dans la nature. Donc les polymères sont très importants. Et la source de laquelle je me suis inspiré pour vous faire ce cours, elle est écrite en dessous du titre. Donc c'est sur Internet, donc c'est Wikipédia et vous tapez Wiki polymère et vous obtenez donc les informations que j'ai consignées pour ce cours qui est très très simple. Donc particulièrement les étudiants qui veulent faire un parcours de chimie ou génie des procédés, donc ils vont faire du polymère, les gens qui vont faire de la chimie organique ou même de la chimie minérale, donc ils vont faire des polymères, donc ils ont intérêt à bien suivre ce cours et j'espère qu'il va vous plaire. Chers étudiants, à titre de définition des polymères, alors étymologiquement, et l'étymologie c'est un ilm, c'est le sens des mots, c'est un ilm fi ulum al-ijtima, il s'appelle l'étymologie, c'est la science des sens des mots. Alors, étymologiquement, le mot polymère fait deux parties, il fait poly et mère. Alors la partie poly vient de polus, qui en grec veut dire bzaf, beaucoup, c'est comme population, c'est beaucoup de peuples, beaucoup de gens. Et méros, c'est partie, donc polyméros, ça veut dire beaucoup de parties. Donc les polymères constituent une classe de matériaux. D'un point de vue chimique, un polymère c'est une macromolécule, c'est une énorme molécule qui est constituée de la répétition de nombreuses mêmes molécules qui constituent ce qu'on appelle des sous-unités. Alors les polymères les plus connus sont les fibres naturelles, comme le sucre, la cellulose, ça veut dire le papier qui dérive, les textiles naturels, par exemple les jeans que vous portez ou les tricots que vous portez, ça peut être une fibre naturelle, donc le jean va, ou le tricot va coûter cher, comme le lin ou le coton, et si c'est une fibre artificielle, la chimie, des turcs, ça va être donc une fibre artificielle et il va coûter pas cher. Les sucres, par exemple, qui l'amidon, le glycogène, là, sont des fibres naturelles. Les acides nucléiques, les biologistes vont être étonnés de savoir que l'ADN et l'ARN, comme c'est une répétition de molécules qui sont les mêmes, on appelle ça un polymère. Alors, ce sont des nucléosides, ça veut dire vraiment les molécules les plus petites à l'ARN et l'ADN, elles sont reliées par des ponts phosphates. Donc, le phosphate relie entre l'ADN et l'ARN. Donc. Alors, vous avez les fibres protéiques, c'est très important. Les cuivres, par exemple, Bekri, le Coran, Bekri, ça fait très très longtemps. Les hommes mettaient des ils tuaient les animaux et ils mangeaient la viande. Ensuite, ils prenaient la peau et ils rejoignaient tricot, les t-shirts, alors, c'était du cuivre. Donc, c'est du collagène, le constituant du cuivre principalement, c'est le collagène. La matière, il y a toujours dans la main un truc qui est. On a l'impression que les la soie, par exemple, la soie c'est une fibre protéique extrêmement chère, qu'elle est produite dans le Hind ou dans le Cachemire. La laine, elle est moins chère que la soie. Et la kératine, les bnat ou les drères pour se faire mignon. La kératine, c'est des protéines. Alors, on a ce qu'on appelle les matières plastiques synthétiques, le caoutchouc, le latex. Le latex, هو هذا كيتلبسوا شتو كي تروح عند الطبيب يدير قبل ما يدير l'intervention, il va mettre donc un gant en latex. Donc c'est des protéines artificielles. Les cols, par exemple, la colle qui te la colle glue qui تروح تشري super glue من عند المزابي, c'est une protéine. C'est une macromolécule, ça veut dire c'est un polymère. Les peintures, les résines, etc. Alors, l'utilisation et les propriétés des polymères. Alors, ils sont très utilisés comme matrice à ce qu'on appelle les éléments composites. Alors, le chapitre 4, le dernier chapitre, Inch'Allah, sur les matériaux composites, ça veut dire la constitution d'un matériau A avec un matériau B qui ne sont pas les mêmes. Métal ma polymère, métal ma céramique, céramique ma métal, céramique ma polymère. On va les voir, donc c'est ça composite. Donc, les polymères sont utilisés comme matrice. Matrice, ça veut dire la base. C'est-à-dire par exemple le pare-choc, tu as les voitures maintenant, Renault ou la Peugeot,
Les pare-chocs c'est des matériaux composites. Donc, un polymère avec une inclusion à l'intérieur de métaux, de petits morceaux de métaux. Le pneu, par exemple, vous regardez le pneu, vous allez voir que le pneu, c'est du caoutchouc, mais renforcé avec la hadid min dakhil. Donc, c'est le véritable exemple d'un composite. Alors, ils ont les propriétés générales suivantes. Ce sont des matériaux légers. Ils ont une masse volumique. La légèreté, elle est due au fait que la masse volumique, elle est faible. La densité est inférieure à celle, un fois et demi plus que l'eau. C'est pour ça que les polymères, ils flottent au fond du mal. Vous ne verrez jamais قرعة plastique, قرعة حمود, قرعة واسمها إفري ولا قرعة واسمها هذا قديلة ولا كولي. Parce qu'il a une densité plus faible que celle de l'eau, donc il va flotter. Alors ils sont en général souples, thermoplastiques. Ils sont thermoplastiques, ils ont un module d'Young très petit, donc 3 gigapascales par rapport à l'aluminium, moins 200 gigapascales, etc. C'est 20 gigapascales pour les bétons, 110 pour l'aluminium et 200 pour l'acier. Donc, vraiment, ils sont très, c'est-à-dire la dureté de elle est faible. Alors, ils sont en général souples. Alors, voilà, donc il y a une redite là, vous m'excusez, donc il y a une redite. Alors, chers étudiants, il faut toujours faire de l'histoire. On ne peut pas considérer le présent sans regarder l'histoire. Alors, historiquement, il n'y a pas eu d'industrie. L'industrie a commencé en 1860. Avant, tout était bio, tout était naturel. Alors, du coup, les polymères n'étaient pas artificiels, les polymères étaient naturels. Donc, les polymères naturels ont été parmi les premiers matériaux utilisés par l'homme. Et c'est normal, pour construire sa baraque, le monsieur, enfin, les hommes préhistoriques utilisaient le bois. Ils utilisaient les fibres végétales, qu'ils utilisaient les animaux, la laine, etc. Alors, la notion de macromolécules scientifiques n'est apparue que tardivement dans l'histoire de la chimie. Tardivement, ça veut dire à peine un siècle. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Wilhelm Edward Weber, ou la Bracono, في أوائل القرن 19 هو 1800. Alors, le terme polymère est utilisé la première fois en 1866 par Marcellin Berthelot, c'est un Français. Marcellin Berthelot, c'est un Français. Le quand vous Paris, vous allez visiter Paris, vous allez trouver la Tour Eiffel. Dans la Tour Eiffel, il y a le nom, les grands philosophes français, les grands scientifiques français, qui ont 50 واحد. Heureusement, dommage, en Algérie, on n'en a pas, mais on a de grands savants. Mais les Français, ils se targuent d'avoir 42 عالم. Qui تروحوا la Tour Eiffel, le premier étage de la Tour Eiffel, vous allez le nom تاعهم. Vous allez voir العلماء تاعهم. Il y en a plein, Gay-Lussac, علماء هادو. Ok, alors, en 1844, alors, vulcanisation du caoutchouc. Je m'attends à la vulcanisation du caoutchouc. Je le caoutchouc du Brésil, les cannes artificielles, les cannes naturelles, pardon, sabou la molécule artificielle, ou ils ont inventé le pneu. Ensuite, ils ont produit ce qu'on appelle la bakélite. La bakélite, il y a un caoutchouc dur, bzaf, bakélite, qui a été inventé en 1910. Donc, ça fait pas très longtemps. Alors, les premières applications industrielles, à la guerre, bien sûr, tout le développement les matériaux est dû à la guerre. La guerre qui fait avancer les choses. Donc, le caoutchouc, ils ont inventé le caoutchouc, ils ont inventé les pneus. Vulcanisation, ça veut dire rod. Rod, c'était pour remplacer rod al-hadid, parce que les chars avançaient mal. Ils se sont dit, char, ils ont 30, je sais pas, montant, باش n'avancer ouais, le rod al-hadid, ça va pas. Il faut inventer autre chose plus rapide. Ils ont inventé le roda. Et ça a donné le rod. ودركا الرود راهم مودرن شتو الرود تاع les voitures de course, etc. Et la bakélite, c'est un caoutchouc qui est très dur. Voilà, donc il a fallu attendre les années 20-30. 1920-1930, ça veut dire vraiment l'ilm stala, la chimie stala, la physique stala, la théorie stala, la pratique stala. Alors l'idée d'une macromolécule a été introduite et acceptée grâce aux travaux de Hermann Staudinger. C'est un Allemand. Les راح قال لهم باللي بلا عمرها غير je vais décider que la macromolécule elle existe. On en parle dans l'Académie des sciences d'Allemagne. Ensuite, le développement industriel consécutif de la science macromoléculaire, c'est de la chimie. On est toujours dans la chimie.
Les étudiants, mais comme 2, 4, 5, des sections 2, 4, 5 qui veulent faire les polymères, doivent faire un parcours chimique. Ou la physique, où ils diront physique, mais ils voient très très peu, parce que pour comprendre les polymères, il faut comprendre les molécules chimiques qu'on verra après. Hein. Alors, le développement industriel consécutif de la science macromoléculaire a été accéléré par la Seconde Guerre mondiale. Généralement, c'est le horob, où mal est avancé, le dunya, où mal est avancé, les découvertes, où mal est avancé, ou l'ilm. Le horob, bien. Sans harb, nous, quand il n'y a pas eu de harb dans l'histoire de l'humanité, nous, quand mazalna في مازلنا في القرون هذاك تاع مازلنا. Les États-Unis ont été privés lors de leur entrée en guerre. Ils ont été privés de caoutchouc. اللي كان جاي من l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud, il y a les Philippines, وهذوك les environs. Alors ils ont lancé un immense programme de recherche visant à trouver des substituts de synthèse. واش معناتها l'Asie du Sud-Est utiliser un caoutchouc naturel. Les Américains décident, قالوا لهم تستعملوا le caoutchouc ما حبيتوش تعطونا. Donc on va synthétiser واحد artificiel. Ce qu'on appelle la volonté. L'azima, quand un pays décide. C'est comme les Iraniens, par exemple, ils ont décidé de construire un lanceur de fusée. Ils ont construit un lanceur de fusée. L'azima, on appelle ça l'azima. Alors, chers étudiants, je vais vous parler de ce qu'on appelle les procédés de mise en œuvre. Ça veut dire comment on produit les polymères. Hein. Alors, pour produire des polymères, ma cache bzaf les techniques. Donc, on appelle ça fait partie de la science de la mise en forme. La mise en forme, ça veut dire vous avez un granulat initial et vous mettez en forme. Vous mettez en forme, vous donnez la forme. Comme par exemple, l'eau minérale. Elle a une forme. Mais cette forme, elle vient d'un germe initial. Ça veut dire qu'il y a un matériau initial. Et ce matériau, on lui a fait faire des choses. La forme qu'on appelle ça la mise en forme. Qui m'a par exemple, je sais pas, la pâte à pizza. Il y a une dame qui veut faire de la pizza ou qui veut faire des gâteaux. Elle produit boule à la pâte. À partir de cette boule initiale, elle va faire soit des pizzas, soit des gâteaux, soit des etc. Donc il faut qu'il y ait le matériau initial. Alors les techniques, par exemple, l'une des techniques, il y a l'extrusion. L'extrusion, c'est un procédé continu pour fabriquer des profilés complexes. Alors soit des plaques, soit des feuilles, soit des films, etc. La cadence de production est élevée. Alors l'extrusion, c'est exactement comme le merguez, par exemple. Vous avez le merguez. Le merguez, vous mettez le ham, vous le broyez, vous mettez à l'intérieur le taume, vous mettez à l'intérieur les colorants, vous mettez à l'intérieur les trucs. Et il va passer à travers un tube qu'on appelle la filière où il خرج من هيك extrudé parce qu'il y a un piston qui le pousse et il va rentrer dans le boyau هذاك وواحد monsieur يخيط المرغاز يصبغ. L'opération s'appelle l'extrusion. Alors deuxième opération s'appelle le filage. Alors le filage تعرفوه parce que vous avez vu جدتنا بكري كي الكبش كي يذبحوا الكبش بعد يريكوبير الهيدورا يريكوبير لا لين هذيك اللي سو فورم دو كوبات تاع صوف يفيليوها. Ça veut dire ils en font des fils يكوليوهم هذا مور هذا فيل هذا مور هذا ça va donner donc on va donner كوبا. On appelle ça le filage. Alors par exemple on obtient des fibres textiles qui tergal par exemple, c'est des procédés. Tergal c'est un procédé. Tyrilène, Dacron, Milan, Nylon, Rislan, Orlon, Lycra, c'est des marques, des procédés de filage. Par exemple, Tricoliac ou Lepsino, le cas décomposé, vous allez trouver 1 milliard de fils qui ont été filés, soit de manière artificielle, ce qui n'est pas cher, soit de manière naturelle, et ça va donner le coton et la laine, ce qui va être cher. Alors, le moulage par soufflage, ou l'extrusion par soufflage, ou le littéral soufflage, exactement, c'est le procédé pour fabriquer le qara ta saïda. Bouteille de saïda, donc on va prendre 1 grain, ou 1 gramme de plastique, نطلعوها à une certaine température, يولي à l'état laiteux, à l'état pâteux, يولي شغل une pâte. نسوفليوه. نرموا له نفس الداخل. C'est un appareil, c'est pas un être humain, c'est pas un homme qui souffle, c'est un appareil. يبعث الهواء الداخل, il va prendre la forme de la bouteille. On va نبردوه. كي نبردوه, il aura la forme de la bouteille. On appelle ça donc la mise en forme par soufflage. Moulage par soufflage, qui met souffle. Souffle, ça veut dire nefs. Alors l'extrusion gonflage, c'est des procédés d'élaboration de films qui met des sacs, des sacs حاشاكم تاع الزبل. Alors la différence c'est que le procédé n'utilise pas de moule. Par contre le procédé de soufflage, il utilise un moule. Le moule qui est fabriqué avec le tourneur.
Alors le rotomoulage, le thermoformage, le moulage par compression, etc. C'est des procédés que vous Inch'Allah dans les années ultérieures. Chers étudiants, si parmi vous il y en a qui s'intéresseraient vraiment à la chimie des polymères, il ne faudrait pas faire un parcours physique, il faudrait pas faire un parcours chimie. Parce que les molécules, la chimie, les molécules c'est de la chimie, c'est pas de la physique. Donc traiter des molécules, ça veut dire les dupliquer, etc. Pour faire une chaîne macromoléculaire, il faut faire un parcours de chimie. Je vous invite à aller visiter le link. Il y a un très joli link, ça veut dire link. Link en anglais, ça veut to link en anglais, ça veut dire lien vers le cours de HTTP. Il est très beau, particulièrement les pages de 1 à 3. Ok, alors commençons par le plus simple des polymères. Alors le plus simple des polymères, on le voit dans la vie courante. On est entouré de polymères comme on est entouré de hatab, comme on est entouré de hadid. Alors il s'appelle, l'exemple numéro 1, il s'appelle polyéthylène. Poly, parce que polymère, éthylène, parce que la molécule éthylène. La molécule éthylène, il y a CH2, CHH. Vous voyez sur la photo de droite, à partir de polyéthylène, vous voyez, le motif KAL, c'est le C, le carbone, et le motif jaune, c'est HH. Et c'est une molécule qui se répète à l'infini. À l'infini, ça veut dire on va obtenir la molécule polyéthylène et qu'on va trouver, on va trouver dans les bouteilles, par exemple Javel, les spritzel, le maquillage, le reha, qu'on va trouver dans les bouteilles en bas, l'eau minérale, à gauche les sacs en plastique, les sacs en plastique, et à droite, tu as le bouillotte plastique, c'est du PHD. Alors que la molécule de base, le produit de base, il se trouve des granulats. Vous voyez donc la photo de gauche, le mot exemple, granulat. Où il le granulat, les importateurs de polyéthylène, les usines qui font le polyéthylène. Mais maintenant, vous avez remarqué qu'il y a des jeunes qui sont le Houmad dans Herbil, dans le camionnette Herbil, ils vont les déchetteries, les dépôts ils refdou. Donc ils refdou les bouteilles plastiques, ils refdou le bassin. C'est pour les recycler, parce que le polyéthylène est recyclable. Le problème c'est la couleur, parce que tu fais les sacs en plastique, il y a des couleurs. Le problème c'est de laver les couleurs, enlever les couleurs et remettre la molécule de base bêta. Voilà. Alors, chers étudiants, on complique un peu. Le polyéthylène, c'est une formule chimique extrêmement simple, c'est un corps simple, c'est un matériau simple qui nous entoure. On va voir un autre matériau qui nous entoure un peu moins, qui est un peu plus compliqué. Alors, le polystyrène. Alors, le polystyrène, c'est une molécule qui est relativement un peu plus compliquée que celle du polyéthylène, à savoir qu'elle a deux liaisons. Elle a une liaison CH et une autre liaison CHH. Donc, elle a la liaison avec polyéthylène plus une autre liaison CH. Et ça forme la molécule de base. Le chiffre N, ça veut dire que je vais multiplier à l'infini cette molécule pour créer une macromolécule. Ça veut dire un polymère. Alors, elle se trouve sous l'état poudreuse sur la neige, sur la cocaïne, sur le farine. Alors, les exemples d'application, l'exemple d'application le plus simple, il y a quand vous achetez un téléviseur, ou là vous achetez une machine à laver, ou là vous achetez. Alors, pour protéger la machine, pour protéger le téléviseur, ou là, la chaîne stéréo, ou là, le polystyrène, il est protégé. Il est utilisé en Europe, en Algérie, il l'utilise pas tellement parce que l'Algérie c'est un pays chaud. Alors, en Europe, il l'utilise pour faire ce qu'on appelle l'isolation thermique. Alors, il y a des panneaux de polystyrène, على جال البرد تروحوا لا فنلندا ولا تروحوا لا السويد ولا تروحوا لفرنسا، فرنسا الفوقانيه ماشي فرنسا التحتانيه، فرنسا الفوقانيه سي باري و فرنسا التحتانيه سي مارسيل يا اخي. Il fait froid. Donc du coup, الحطب يجوز بزاف البرد. Donc on met des panneaux de polystyrène pour limiter les échanges thermiques, pour garder donc un problème. Donc c'est la même chose la photo d'en bas. Donc le mur qui est en Cyporex, nous avons donc un renfort en polystyrène. Et le monsieur de gauche, avec un casque jaune, il est en train de poser des panneaux en polystyrène pour isoler thermiquement et phoniquement. Phoniquement, ça veut dire même le son médius. Vous avez des problèmes avec les voisins fouraniens, c'est mon cas, je devrais poser des panneaux de polystyrène pour diminuer le son. Alors, je vous donne un exemple. Quand vous allez manger un takeaway, vous allez manger par exemple un tabar qui m'a drogué avec le Covid-19 et ils vous disent ne mangez pas قاعدين, vous prenez le macla
Alors les takeaway, ça veut dire les barquettes, donc les ndiro ferme les frites, on ndiro ferme panini poulet ou la panini trois fromages. Ben, les barquettes elles sont en polystyrène. Ensuite, maintenant les décors, tu as les scènes de télévision, par exemple, le nahar ou le shourouq ou là, les décors ils faisaient en métal. Métal. يديروا الشهور وما يقطعوا باش يديروا un décor تاع une émission qui dure ساعة ولا نص ساعة. Après c'est devenu en bois. Et ben maintenant c'est en polystyrène parce que le polystyrène يتقطع تمتم. Alors qu'il m'a 20 tonnes d'émissions à des machins chouettes, تقطع كاع en polystyrène. Donc il met 10 minutes pour façonner هذا. Maintenant il y a des machines laser qui font ça. Alors chers étudiants, le dernier exemple des polymères c'est le PVC. Donc on avait vu le polyéthylène, mora le polystyrène. Maintenant polychlorure de vinyle, PVC. Hey le PVC, parce que qui dit PVC dit tuyauette t'as la plomberie, tuyauette t'as hacha comme les égouts, tuyauette t'as la plomberie. C'est une molécule qui est relativement compliquée parce qu'elle contient Cl, le chlore, le chlore. C'est pour ça qu'il est rire. Vous avez remarqué que beaucoup de polymères qui sont en PVC, Tchimou par exemple, je sais pas, Tchimou qui m'a à droite, Tchimou un tapis en PVC, Tchimou un sac, ou généralement ولا هادو البليغات هادوما ولا لي كلاكيت جينيرالمون سا سون ولا التيوات هادو تاع الماء ليفاكواسيون دو ولا لي كارطابل لو بي في سي 100 100 à cause de la fonction CCl le chlore يريح ياك le chlore il sent كيما l'acide chlorhydrique لو كان تشموه vous allez perdre votre nez ياك l'acide chlorhydrique HCl il sent à cause de la fonction chlore qui est là enfin à cause de l'élément chlore qui تزوج مع الكربون. Ça sent beaucoup. Donc le N, c'est pour démultiplier la molécule à l'infini pour donner une macromolécule qui est la définition du polymère. On voit là un très très joli bléra hamra pour les demoiselles qui ont PVC, qui ne doit pas coûter très cher et qui doit faire mal parce qu'à la longue, porter du PVC, ça peut être cancérigène, dangereux. Donc vous voyez le tahta un parquet, au lieu d'être fait en céramique, il est fait en PVC. Il y a des parquets qui m'a jamais internet, la fac de physique, dans le temps la fac de chimie, ils ont mis un parquet qui était en PVC et s'est dégradé rapidement. Alors vous avez les sandales, vous avez donc un anorak qui est en PVC, vous avez un cartable d'étudiants en PVC, vous avez des claquettes en PVC. Je vous remercie infiniment, chers étudiants, et j'espère que vous avez été ravis de connaître le monde des polymères qui peuvent donc vous suggérer de faire une carrière en chimie des polymères.